Rebonjour frères et sœurs, bienvenue encore une fois à ce temps dans la présence de notre Dieu. Il va encore nous parler aujourd'hui, il va instruire nos âmes, il va nous édifier. C'est ma conviction au nom de Jésus-Christ. Nous continuons aujourd'hui avec la quatrième partie de notre série à l'école d'Israël et cette partie porte le titre « Dieu est un bon Père ». Mais aussi un juste juge. Prions maintenant et confions ce temps que nous allons passer ensemble dans les mains de notre Dieu. Éternel des armées, nous prions maintenant, nous te rendons grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Ton nom est élevé, ton nom est glorifié, magnifié au nom de Jésus-Christ. Nous prions et te confions ce temps que nous allons passer tous ensemble. Seigneur, je crois que tu es au contrôle de tout. Ton esprit est au contrôle. Tu nous parles, tu nous édifies et je suis un canal que tu utilises pour bénir un frère aujourd'hui. Il en est ainsi. Que les cœurs soient disposés pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Encore une fois, frères et sœurs, bienvenue à l'écoute aujourd'hui de la parole de Dieu. Je le crois, vous allez être bénis. La quatrième partie de la série à l'école d'Israël. Dieu est un bon Père, mais aussi un juste juge. Vous savez, frères et sœurs, il y a une facette de Dieu qu'on nous vend souvent, une facette de Dieu que nous connaissons très bien. C'est la facette de Dieu est un bon Père. Mais il y a aussi une autre facette que nous ne connaissons pas souvent ou que nous semblons ignorer. Et cette facette, c'est celle du Dieu juste juge. Vous lisez la parole de Dieu et c'est ce que vous découvrez. Dieu, bon Père, mais aussi Dieu juste juge. Et l'apôtre Pierre l'avait rappelé si bien lorsque vous lisez 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 17. Dans la version Louis II, je lis, la Bible dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Si vous appelez comme Père celui qui juge sans acception de personne toutes les œuvres de chacun et chacune. On va lire dans la version Semeur. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 17. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Amen. Avons-nous encore aujourd'hui, frères et sœurs, cette conscience de Dieu bon Père et de Dieu juste juge? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de Dieu bon Père, frères et sœurs, qu'est-ce que ça implique? Dieu n'est pas juste un Père. Dieu n'est pas juste un Père pour nous qui sommes ses enfants. Il est un bon Père. Il est le bon Père, frères et sœurs. Vous lisez la parole de Dieu et vous découvrez dans l'Ancien Testament qu'à différentes occasions, l'image de Père a été collée à Dieu. Lorsque vous venez dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ même, lorsqu'il apprenait à prier à ses disciples dans Matthieu le chapitre 6, le verset 9, il dit, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Donc, Dieu est un Père. Et dans les Épîtres, on voit à différentes occasions que Dieu a été associé avec l'image de Père. Et Jésus-Christ même, dans ses différents enseignements, a parlé de Dieu comme Père. Mais je viens nous rappeler aujourd'hui, frères et sœurs, que Dieu n'est pas juste un Père pour nous qui sommes ses enfants. Il est le bon Père, frères et sœurs. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Dieu, un bon Père. Cela implique, frères et sœurs, en premier lieu, et c'est ce que tu vas retenir premièrement aujourd'hui, que Dieu, le bon Père, écoute nos cris et vient à notre aide. Frères et sœurs, quel est ce bon Père qui ignore les cris de ses enfants? Quel est ce bon Père qui ignore la détresse de ses enfants? Écoutez ce que Dieu disait par la bouche de son prophète Osée. Dans Osée le chapitre 11, le verset 1, on lit dans la version Semeur. La Bible dit, « Quand Israël était enfant, je l'ai aimé. Alors, j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. » Dieu disait, Israël était encore enfant et moi je l'aimais déjà. Et c'est pour cette raison que je l'ai appelé à sortir d'Égypte. Qu'est-ce que cela voudrait dire? La Bible nous apprend, frères et sœurs, que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte.
Égypte durant plusieurs années. La Bible parle de près de 420 années. Ils étaient en esclavage, ils souffraient, ils étaient sous la domination des Égyptiens, mais ils criaient à Dieu. Et Dieu dit, le temps est venu maintenant et j'ai écouté les cris de mon peuple. Le temps est venu, l'heure a sonné, j'ai vu la détresse que vit mon peuple. Lisons ensemble Exode le chapitre 3 du verset 7 au verset 9 dans la version Semeur. La Bible dit, l'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays. Un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Héthites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Qu'est-ce que ce passage nous apprend, frères et sœurs? Ce passage nous apprend que Dieu a écouté la détresse de son peuple. Son peuple qui souffrait a crié vers Dieu. Le peuple d'Israël a crié vers son Père et a dit, Dieu, viens à notre secours. Nous souffrons dans les mains des Égyptiens. Et Dieu dit dans ce passage que nous venons de lire, frères et sœurs, moi, le bon Père, j'ai écouté les cris de mon peuple. J'ai écouté les cris de mes enfants. J'ai vu la détresse de mon peuple. Et tu sais, la bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui, c'est que Dieu le bon Père écoute tes cris à toi aussi. Dieu le bon Père écoute mes cris à moi aussi. Il voit ma détresse, il voit ta détresse, il voit ce par quoi tu passes, il voit tes pleurs, il voit que tu verses des larmes. Il est un bon Père. Et comme je le disais, quel est ce bon Père qui ignore les cris et la détresse de ses enfants? Il a dit qu'il vient au secours d'Israël, alors il vient à ton secours aujourd'hui aussi, alors que tu es en train de crier. Et je voudrais t'inviter à quelque chose aujourd'hui. N'arrête pas de crier, n'arrête pas de crier, mon frère, ma soeur. N'arrête pas d'élever la voix vers Dieu, d'élever des prières vers Dieu, des prières suscitées par cette situation désastreuse dans laquelle tu te trouves. Crie à Dieu, continue de crier parce que les oreilles de l'Éternel des armées ne sont pas sourdes. Les oreilles de notre bon Père ne sont pas sourdes. Notre Dieu nous écoute. Lorsque nous crions à lui, il nous écoute et il vient promptement à notre secours. C'est ma conviction et je voudrais partager cette conviction avec toi aujourd'hui. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de crier vers Dieu. Dis à ton Dieu qui est un bon Père, viens à mon secours, parce qu'il n'y a pas de bon père qui ignore les cris et la détresse de ses enfants. Dans le psaume 40, du vers 2 au verset 4, dans la version Semeur, le psalmiste disait, « J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher et il a affermi mes pas. » Le vers 4, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. Amen. Continuez de crier à Dieu, fais-lui confiance et ton bon Père viendra sûrement à ton secours. Au nom de Jésus-Christ. Dieu bon Père, qu'est-ce que ça implique d'autre? Ça implique, frères et sœurs, que notre Dieu, le bon Père, comble aussi nos besoins. Dieu, le bon Père, comble tes besoins. Quel est ce bon père qui n'a pas envie de combler les besoins de ses enfants? La Bible dit que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Dieu est venu à leur secours. Il a écouté leurs cris et les a fait sortir d'Égypte. Et il leur a promis d'entrer à Canaan. Mais le peuple devait passer par le désert. Donc, voilà le peuple sorti d'Égypte, mais qui se retrouve dans le désert. Au désert, c'est la faim. Au désert, c'est la soif. Au désert, c'est la disette. Au désert, c'est l'échec. Au désert, on n'a pas à manger. Au désert, on n'a pas à boire. Au désert, on n'a pas où se loger. Au désert, on n'a pas de quoi se vêtir. Et alors que je suis en train de faire cette description de ce que c'est que le désert, tu es sûrement en train de te dire, ah, je suis dans un désert. Vous savez, frères et sœurs, alors que le peuple était dans le désert, ils ont commencé à penser, ah, nous étions mieux en Égypte. Le peuple qui avait crié à Dieu et qui a connu la délivrance d'Égypte et qui se retrouve maintenant dans le désert dit, ah, j'étais mieux en Égypte.
Vous savez, frères et sœurs, le désert a cette capacité de nous faire croire que ce que nous avions hier sans Dieu est meilleur au chemin par lequel Dieu nous fait passer aujourd'hui. Le désert que tu vis a la capacité de faire croire que ce que tu avais hier en dehors de Dieu est meilleur à ce que tu vis aujourd'hui avec Dieu. Le désert que tu vis actuellement a cette capacité de te faire croire que le chemin en dehors de Dieu est meilleur, plus rapide que le chemin de Dieu. Mais c'est un mensonge que tu dois absolument rejeter. Il ne faut pas croire à ce mensonge de l'ennemi, mon frère, ma sœur. Rejette-le absolument. C'est vrai, Dieu t'a fait sortir d'Égypte où il y avait des grincements de dents, où il y avait de la souffrance et t'a promis Canaan où coule le lait et le miel. Mais mon frère, ma sœur, entre Égypte et Canaan, il y a le désert que tu dois traverser. Mais une assurance que tu dois absolument avoir, c'est qu'au désert, Dieu pourvoit. Au désert, Dieu pourvoit, mon frère, ma sœur. Si le chemin de ton Dieu te fait passer par le désert, si le chemin que Dieu te fait emprunter te fait passer par le désert, mon frère, ma sœur, Dieu pourvoit. Au désert, le bon Père pourvoit. Au désert, le bon Père comble tes besoins. Rappelez-vous, le peuple avait crié à Dieu, on veut à manger, on veut du pain dans le désert. Et Dieu a pourvu du pain dans le désert. Ils ont crié, on veut de la viande. Dans le désert, Dieu a pourvu de la viande. Dans le désert, ils ont crié, nous avons soif. Dieu a donné à boire dans le désert. Mon frère, ma sœur, ne crois jamais que le désert que tu traverses actuellement est inconnu de Dieu. Il comble tes besoins dans le désert que tu traverses parce qu'il est un bon Père. Il n'a pas oublié Israël dans le désert. Il ne t'oublie pas non plus aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette conviction pour toi, mon frère, ma sœur. Et il y a une aptitude que tu dois absolument avoir. Lisons, frères et sœurs, Philippiens le chapitre 4, les versets 6 et 7 dans la version Semeur. L'apôtre Paul disait, ne vous mettez en souci pour rien. Dans la version Louis II, ça dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Le verset 7. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Il en est ainsi pour toi, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, dans le désert, Dieu le bon Père comble tes besoins. Dieu le bon Père, qu'est-ce que ça implique d'autre? Ça implique, frères et sœurs, que Dieu le bon Père nous conduit et nous protège. Dieu le bon Père te conduit et te protège. Il conduit ta famille, il conduit ton mari, il conduit ton épouse, il protège ta famille, il te protège, mon frère, ma sœur. Voilà aussi en quoi Dieu est un bon Père pour nous. Lisons le livre du prophète Osée, le chapitre 11, les versets 3 et 4 dans la version Semeur. Dieu parlait toujours par la bouche de son prophète Osée et il dit, « Pourtant, c'est moi qui, pour ses premiers pas, ai guidé Ephraïm et qui l'ai porté dans mes bras. Mais il n'a pas voulu savoir que moi, je prenais soin de lui. C'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais. Et j'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. Waouh, que c'est beau. Notre Dieu dit qu'il est le bon Père, celui-là qui nous conduit, celui-là qui prend soin de nous. Et c'est ce qu'il avait fait exactement avec son peuple, le peuple d'Israël dans le désert, frères et sœurs. La Bible rend témoignage que c'est Dieu qui conduisait son peuple. La Bible rend témoignage que Dieu était avec son peuple. La Bible rend témoignage, vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, que Dieu combattait pour son peuple. Dieu gardait son peuple. Dieu défendait son peuple. Et il fait la même chose encore pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Parce que nous sommes ses enfants et il est le bon Père. Et Dieu, le bon Père, conduit ses enfants, il les protège. Lisons Exode le chapitre 13, le verset 21. Dans la version Semeur, la Bible dit, l'Éternel marchait à leur tête le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. Waouh!
La Bible dit, en journée, devant le peuple, il y avait la colonne de nuée. Dieu se trouvait dans la colonne de nuée et conduisait son peuple. C'est ce que la Bible dit. Et même dans la nuit, Dieu était toujours avec son peuple. Dans la nuit, frères et sœurs, la Bible dit, Dieu se trouvait dans une colonne de feu et éclairait son peuple et le conduisait. Et Dieu fait la même chose aujourd'hui. Il avait fait pour Israël parce qu'il prenait soin d'Israël. Israël était son enfant. Dieu le fait encore aujourd'hui parce que tu es son enfant. Place ta confiance en Dieu. Dieu le bon Père te conduit. Place ta confiance en Dieu. Dieu le bon Père combat pour toi. Et comment est-ce qu'il avait combattu pour Israël? La Bible dit que lorsque Israël est sorti d'Égypte et s'est retrouvé devant la mer Rouge et que derrière eux, il y avait toute la mer d'Égypte, la Bible dit, frères et sœurs, que Dieu a fait quelque chose. Lisons Exode le chapitre 14, les versets 19 et 20 dans la version Semeur. La Bible dit, l'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leurs arrières. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure et de l'autre, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des deux camps ne s'approcha de l'autre. Dieu a vu que le danger était là. Dieu a vu que son peuple faisait face à un danger. Derrière eux, il y avait l'armée d'Égypte qui voulait absolument les anéantir. Et Dieu s'est interposé. La Bible dit Dieu s'est interposé entre son peuple et l'armée d'Égypte. Dieu s'interpose encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur, parce que c'est un bon père. Quel est ce bon père qui ne veut pas défendre ses enfants? Quand quelqu'un vient attaquer l'enfant, le bon père s'interpose entre celui qui attaque et son enfant pour protéger son enfant. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Waouh, frère et soeur, la Bible dit que Dieu s'est interposé entre l'armée de Pharaon et son peuple. La même chose se produit encore aujourd'hui. Dieu le bon Père garde ses enfants. Dieu le bon Père s'interpose entre moi et l'ennemi. Dieu le bon Père s'interpose entre ta famille et l'ennemi. Dieu le bon Père garde ses enfants que nous sommes. N'aie pas peur, mon frère. Ne perds pas espoir. Dieu combat pour toi. Dieu te conduit et il combat pour toi. Dieu te conduit et il te garde parce qu'il est le bon Père et c'est son rôle, c'est sa nature. Reçois la conviction maintenant, mon frère, ma soeur, que Dieu est un bon Père pour toi au nom de Jésus-Christ. Être bon Père, ça c'est une facette de Dieu. Il y a l'autre, c'est un juste juge. Vous savez, frères et sœurs, tout bon père dit à son enfant, fais ci, ne fais pas ça. Prends ce chemin-ci, ne prends pas tel autre chemin. Vous vous rappelez le passage qu'on a lu au début, 1 Pierre le chapitre 1, le verset 17. Relisons-le dans la version Semeur. La Bible dit, dans vos prières, vous appelez Père, celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Je reprends, dans vos prières, vous appelez Père, celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Ça, c'était déjà l'exhortation de l'apôtre Pierre il y a des siècles. Dieu est bon Père, mais il est aussi juge. Dieu conduit, Dieu garde, Dieu protège, Dieu comble les besoins, Dieu pourvoit, mais aussi il juge chacun de nous suivant les actes que nous posons. Tout ceci pour te dire que Dieu est équilibré dans sa nature. D'un côté le bon Père, de l'autre le juste juge. N'oublie jamais que Dieu est aussi juste juge. Tu le sais déjà et tu le proclames haut et fort. Dieu est mon Père. Dieu est un bon Père pour moi. Mais n'oublie pas non plus que de l'autre côté de la médaille, Dieu est aussi un juste juge. Et ça, malheureusement, nous semblons bien souvent l'oublier. Vous savez, l'apôtre Paul a rappelé aux Corinthiens, lorsque vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 1, il leur a rappelé, mes frères Corinthiens, faites attention, n'oubliez pas que les enfants d'Israël qui étaient dans le désert ont mangé la manne, ont bu l'eau du rocher, ont fait ci, ont fait ça, mais suivant leurs décisions, suivant les choix qu'ils ont faits, suivant les pas qu'ils ont posés, ils en ont eu les conséquences.
Et il dit, tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été écrits pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Quels sont donc ces événements qui sont arrivés aux enfants d'Israël et dont l'apôtre Paul parle ici et desquels il nous met en garde? Frères et sœurs, les enfants d'Israël ont été idolâtres dans le désert et ils en ont eu les conséquences. Frères et sœurs, évitons toute forme d'idolâtrie, sinon nous tomberons sûrement sous le coup du jugement de Dieu. Évitons toute forme d'idolâtrie dans nos vies et que l'Esprit de Dieu te convainque maintenant et te montre ce qui constitue une forme d'idole dans ta vie, mon frère, ma sœur. Et prends une décision d'abandonner cette idole, de la détruire complètement, d'abandonner l'idolâtrie dans ta vie. Ne soyons pas idolâtres comme l'ont été les enfants d'Israël dans le désert et ils en ont eu les conséquences. Qu'est-il arrivé d'autre aux enfants d'Israël dans le désert? La Bible dit qu'ils se sont laissés porter vers l'immoralité sexuelle. C'est ce que la Bible dit. Et cela se passe encore aujourd'hui. Alors que nous réclamons enfants de Dieu, alors que nous disons que Dieu est notre bon Père, nous nous laissons malheureusement porter vers l'immoralité sexuelle. Qu'est-il arrivé avec les enfants d'Israël? À cause de l'immoralité sexuelle, la Bible dit qu'en une seule journée, 23 000 personnes sont mortes. Et aujourd'hui, nous avons encore les conséquences. Nous laissons séparer de Dieu à cause de l'immoralité sexuelle. Nous nous éloignons de Dieu à cause de l'immoralité sexuelle. Et la main puissante de Dieu qui devait reposer sur nous, la main de protection de Dieu qui devait reposer sur nous, ne repose plus sur nous parce que nous nous sommes laissés éloigner de notre bon Père à cause de l'immoralité. Mon frère, ma soeur, reviens à Dieu aujourd'hui. Cette situation dans laquelle tu t'es empêtré, mon frère, tu peux encore prendre la décision aujourd'hui de t'en sortir. Sors de cette situation d'immoralité sexuelle et retourne vers ton Dieu. Il te lance ce message aujourd'hui. Reviens à moi, mon fils. Reviens à moi, ma fille, mon frère, ma soeur. Prends une bonne décision aujourd'hui et abandonne l'immoralité sexuelle à laquelle tu t'es attaché, à laquelle ton cœur est fortement attaché. Abandonne. Et que l'Esprit te convainque de la bonne décision à prendre, que l'Esprit te convainque du choix que tu dois faire, de la bonne décision à prendre maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et la capacité entre en toi déjà, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, il en est ainsi. Qu'est-il arrivé d'autre avec les enfants d'Israël? La Bible dit qu'ils ont tenté le Seigneur. Ils ont aussi murmuré contre Dieu. Frères et sœurs, c'est des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Ne tentons pas le Seigneur. Ne murmurons pas contre Dieu. Dans le désert, c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils en ont eu les conséquences. Et si nous les faisons aussi aujourd'hui, nous en aurons les conséquences. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a pris bien soin de nous avertir. Certains se diront, ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël, c'est dans l'Ancien Testament. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il a parlé de ces choses et les a rappelées à la mémoire des Corinthiens, nous sommes sous la nouvelle alliance. Frères et sœurs, que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Que Dieu nous fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Et dans le verset 6, vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 6, dans la version Semeur, l'apôtre Paul disait, tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Je relis 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 6, dans la version Semeur. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Que Dieu fasse grâce au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fasse grâce à quelqu'un au nom de Jésus. Il en est ainsi maintenant. Que l'Esprit te convainque, mon frère. Que l'Esprit te convainque, ma soeur. Tu sais déjà que Dieu est un bon Père pour toi. Il pourvoit tes besoins. Il te garde. Il te conduit. Mais rappelle-toi, ne l'oublie jamais qu'il est aussi un juste juge. Et vous savez, frères et sœurs, au-delà de tout ça, quelle serait la pire des conséquences, la plus grande des conséquences de notre égarement, frères et sœurs, ce serait de rater le royaume des cieux. La Bible dit, lorsque vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 9 et le verset 10, dans la version Louis II, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu?
Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Waouh! Te retrouves-tu dans ce que l'apôtre Paul a cité? Ravisseurs, idolâtres, impudiques, adultères, efféminés, infâmes, voleurs, cupides, ivrognes, et la liste continue. Frères et sœurs, Dieu, fais-nous grâce, fais grâce à chacun de nous. Montre-nous quel est l'état de notre cœur. Dis-nous où il y a du changement à faire. Dis-nous quelle décision prendre. Montre-nous comme nous nous sommes éloignés de toi. Montre à un frère, montre à une sœur comme il s'est éloigné de toi, comme elle a pris la mauvaise décision par le passé, et ramène-nous à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, parce que nous ne voulons pas tomber sous le coup du jugement. Tu es un juste juge. Nous voulons échapper à ton jugement, Seigneur. Nous ne voulons pas manquer le royaume des cieux. Ou alors, mon frère, veux-tu manquer le royaume de Dieu? Jésus-Christ disait, lorsque vous lisez Apocalypse, le chapitre 22, le verset 15, toujours dans la version Semeur, je lis, mais dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Seigneur, fais grâce. Fais grâce à chacun. Nous savons que tu es un bon Père. Tu le sais déjà. Je te l'ai rappelé au cours de cette exhortation que Dieu est un bon Père. Mais je te rappelle aussi, et tu dois le savoir, que Dieu est un juste juge. Je veux échapper au jugement de Dieu. C'est ma décision. Je veux échapper au jugement de Dieu. Prends la bonne décision. Prends la même décision, mon frère, ma soeur, d'échapper au jugement de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Dieu nous soutient, chacun de nous déjà. Une chose est sûre, Dieu veut une relation avec toi, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu sois déjà chrétien ou pas encore. Il veut une relation sincère, une relation intime avec toi. Qui est son enfant? Oui. La Bible dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et Dieu voudrait que tu comprennes cela. Il est le bon père. Il voudrait que tu comprennes qu'il est ton bon père. Mais aussi, il voudrait que tu comprennes qu'il est un juste juge. Et ce juste juge qu'il est a offert une issue de secours. La Bible dit dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà l'issue de secours que Dieu a donné à l'humanité, afin qu'on puisse échapper au jugement du juste juge. Quelle est ta décision aujourd'hui? Continuer d'ignorer cette main tendue de Dieu ou veux-tu l'ignorer encore? Continuer dans la voie qui t'amène tout droit dans l'enfer. Prenons la bonne décision, frères et sœurs, et dis avec moi aujourd'hui, Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, je reviens à toi. Je sais que tu es un juste juge et je reviens à toi. Tu m'as donné l'issue de secours. Tu as tendu ta main. Je prends cette main-là. Je prends cette main. Seigneur, je reviens à toi aujourd'hui. Je veux vivre pour toi. Je veux marcher avec toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur, pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que je vis, vivre éternellement pour toi. Parce que mon désir, c'est de gagner le royaume des cieux. Oui, il en est ainsi déjà. Et Seigneur, tu rends chacun de nous capable. Tu nous rends capable. Rends-nous capables. Rends-nous capables, Seigneur. Rends le frère capable. Rends la sœur capable. Au nom de Jésus-Christ. Le monde est tellement mauvais. Il y a tellement de séduction. Et nous sommes constamment, oui, tentés. Mais mon frère, ma sœur, la parole de Dieu dit que nous ne sommes jamais tentés au-delà de nos forces, au-delà de ce que nous pouvons supporter. Si nous sommes avec Dieu, il en est ainsi, Seigneur, pour chacun de nous. Il en est ainsi au nom de Jésus. Il en est ainsi pour mon frère, pour la sœur. Il en est ainsi. Tu nous rends capables de surmonter les séductions de ce monde. Tu nous rends capables de surmonter les plaisirs de ce monde. Tu nous rends capables de surmonter les tentations. Au nom de Jésus-Christ, et tout proche de toi, tout proche de toi sommes-nous, au nom de Jésus-Christ. Et nous allons de victoire en victoire, nous allons de gloire en gloire, tout proche de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, il en est ainsi.
Sois élevé, Seigneur, pour ce temps. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis abondamment. Dieu est un bon Père, mais aussi il est un juste juge. Il est équilibré dans sa nature. Bon Père, juste juge. Ne l'oublions jamais. Soyez bénis abondamment, la grâce surabonde. Si vous avez été édifié par ce temps, n'hésitez pas à partager ce message, cette exhortation, ce direct, cette vidéo avec quelqu'un pour le bénir aussi, afin qu'il puisse écouter ce message et revenir à Dieu. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Aimez la page Facebook, activez les notifications et suivez-nous sur Instagram, TikTok et Twitter. Bien de bénédictions, frères et sœurs. La grâce surabonde. À la prochaine.